Bonjour à tous, bienvenue aux abeilles de Fred. Vous devez entendre les cigales, c'est le plein été, on est au rucher des Garennes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire un contrôle global sur de quand on fait un essai. Alors on ne va pas parler des cadres que l'on prend, ce que l'on ne prend pas, etc. Ça on l'a déjà vu plusieurs fois ensemble. Aujourd'hui, on va faire vraiment un épisode sur une fois qu'on a introduit la reine, le marquage, le traitement anti-varroa, pour qu'on donne toutes les chances à notre essai de perdurer et de pouvoir passer l'hiver facilement. Allez, le petit rappel habituel, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez, laissez des commentaires si c'est pas clair ou même des commentaires sur des questions que vous pouvez vous poser qui n'ont rien à voir avec le sujet du jour. Donc je vous laisse faire et on se retrouve dans un petit moment. A tout de suite. On ouvre. Hop. Du candy protéiné. C'est pour les aider. Je vois qu'elles en ont besoin. Je le pose là pour l'instant. Et maintenant, on va regarder. Voilà. Donc elle est ici. Je vais l'attraper pour pas qu'elle tombe, pour pas que le bigoudi tombe. Voilà. Alors, il y a la reine à l'intérieur. La reine est bien à l'intérieur, je vais vous la montrer. Je regarde juste si elles n'ont pas construit une cellule royale. Non, là il n'y a rien. Sur celui-ci, il n'y a rien. C'est calme. C'est souvent un signe quand c'est calme, mais c'est pas du 100%. Ici, joli cadre de réserve. Sur le dernier cadre de rive. Donc c'est bon, il y a de la réserve, nectar pollen, quoi, nectar, et il y a quand même des amusettes. Elles construisent quand même leurs amusettes. Je vais juste retirer un petit peu les ponts qu'elles ont construits. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais aller voir la reine et la libérer. Donc elle est au fond de la capsule. Je pense pas que vous allez la voir, elle est sur le fond, elle est ici et on la voit ici par, je sais pas si vous allez la voir par transparence. Oui, vous voyez par transparence, elle est là. Donc je vais la marquer et je vais la remettre dans la ruche. Je repose le candy protéiné. Donc ici c'est une reine
vierge, mais que je vais marquer. Voilà. Donc, ici à l'écran, vous avez la reine vierge. Voilà, je vais la marquer. Elle est marquée, je laisse sécher. Elle essaye de sortir, elle ne plaît pas du tout. Et là, je vais la remettre. Voilà. Je vais la mettre comme ceci. Et je vais ouvrir tout doucement pour qu'elle descende. Voilà. Et mistinguette. Voilà. Elle est descendue. Donc celle-ci, je vais rajouter aussi du sirop et je vais marquer comme quoi la reine non fécondée a été marquée. Et ici, je démarre les seins sur 3 caves. Donc à cette période, il ne faut pas hésiter à bien les nourrir, hein, parce que là, on est début juillet. On est le 1er juillet. Donc il faut quand même les aider, hein, parce que nous, là, dans le sud-est, hein, les provisions en ce moment, c'est pas l'abondance, bien au contraire. Après, on a encore août qui va être difficile, donc ça va être juillet-août qu'il faut les aider. Mais après, septembre, etc., après, on a des ressources. Et après, le retrouve dans la nourriture facilement, ils arrivent à faire beaucoup de réserves. Et nous, l'hiver démarre quand même assez tard. Hein. Donc, je ne me fais pas du tout de soucis pour le développement de l'essaim. Donc, je vais marquer qu'il faut que j'y mette du sirop, noter la reine qui est marquée, et puis je continue. Donc, c'est la même opération à faire. Hein. On retrouve du candy. Hein. Je ne sais pas si la reine a été libérée, mais c'est très calme. Le candy protéiné, elles en avaient quand même besoin. Hein. Parce que le l'ont bien attaqué. Hein. Donc, le bigoudi est ici. Ça, c'est un cadre hein, à construire. Donc, vous voyez, elle s'occupe hein, en attendant à étirer, pas construire, à étirer. Donc, hop, il est en partie étiré. Donc, ça sera prêt à recevoir la ponte quand la reine aura été fécondée. Hein. Donc ici, j'attrape le bigoudi et nous avons la reine. Donc ici, il y a la reine à l'intérieur. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Elle est à l'intérieur. Donc, la même manip. On va la libérer. Je fais un point, un dernier contrôle, qu'il n'y ait pas de cellule royale. Théoriquement, elle devrait aller Ça, c'est un cadre de provision, c'est lourd. Ouais, c'est que de la provision. Ouais, c'est bon. Hein. Ouais,
Et là, il y a du pollen et du nectar, quoi. Nectar, c'est beaucoup de sirop. Hein. Nectar, c'est un bien grand mot. Hein. Celui-ci, il a des réserves aussi. Il y a du miel. Ouais, c'est plein de... Il n'y a pas de cellules. Voyez là. Ici, ça va être une amusette. C'est bien une amusette. Ici aussi. Bon. Il y a de la provision. Je ne suis pas obligé de vraiment nourrir hein, au début. C'est quoi? Du mâle. Oui, c'est du mâle. Et ici, hop, il reste quelques œufs de mâle. Quelques œufs de mâle qui vont éclore. Et ici, c'était le dernier cadre. Donc on remet tout en place. Voilà. Vous avez à l'écran la reine vierge. Je vais la marquer. Voilà. Je remets le candy. Et c'est fini pour celle-ci. Donc là nous sommes le lendemain des rennes qu'on a introduit dans les ruches après les avoir marquées. Ce sont des rennes vierges pour rappel. Donc aujourd'hui on va regarder si l'acceptation, il n'y a pas eu de soucis. Théoriquement il ne devrait pas y en avoir parce qu'elles ont été libérées dans des bigoudis, dans les propres ruches où je les ai remises. Et nous allons en profiter aussi pour faire le traitement varroa pour que notre essaim démarre sur de très bonnes bases. Allez, en image. Je suis désolé, j'ai oublié de mettre en route la vidéo sur l'autre ruche, donc je vais de m'en rendre compte là en changeant, donc je vais le faire sur celle-ci. Donc hop, je l'ouvre, donc pareil hier, ici j'ai déjà une reine fécondée ici, donc ici j'ai de la ponte, et ici hier j'en ai introduit une. Donc je vérifie, elle n'est pas sur le couvre-cadre. Je vais voir si je la trouve. Alors, je l'ai fait bien descendre. Hein. On va commencer. Hop. Alors, les gants, c'est pour le traitement. Hein. J'ai mis des gants latex, là, quoi, latex. Donc ici, elle n'est pas là. Je ne la vois pas, du moins. Je revérifie un petit coup. Non, je ne la vois pas. Hop. Je le mets ici pour me faire de la place. Voilà. Elle est ici. Je vais essayer de vous la montrer. La caméra. Voilà, vous devez la voir. Hein. Donc voilà. Donc c'est bon. C'est accepté. Je remets le cadre à sa place. Alors je traite hein, par égouttement.
aux 2 acides. Et là, je sais que je vais avoir de l'efficacité. Hein. On peut le faire au varomède parce que j'ai pratiquement pas de couvain. À nulle part, j'ai du couvain. Donc je sais que ça va être efficace. Hein. Et comme ça, je sais que je démarre mon essaim sur de bonnes bases. Alors je mets 4 ml, 4 ml par ruelle. Alors les 2 acides, c'est mélangé avec du sirop à 50 hein. Donc c'est en se léchant, les abeilles en se léchant, qu'elles vont l'absorber. Donc c'est pour ça qu'on le diffuse par égouttement sur les abeilles. Voilà. Je vais faire les 2 côtés. Alors c'est quand même important hein, quand on fait des essaims de donner toutes les chances aux abeilles et donner toutes les chances, c'est bien sûr, c'est la nourriture, ça va de soi. Mais le varroa est quand même notre gros ennemi. Hein. Et s'il y a une prolifération, ça va les tuer. Hein. Donc il faut suivre ça. Actuellement, il faut suivre ça de près. C'est une obligation. Hein. Et après, je vais... Dans une semaine, je fais un contrôle pour voir la chute naturelle de varroa. Et là où j'ai encore trop de varroa, je referai un traitement. Pour les autres, non. Pour les autres, ça sera fini. Ça sera fini, du moins pour l'instant. Je voulais mettre un pencandi, mais je vais les mettre sur le haut. Hein. Ouais, je vais les mettre dans le nourriteur. Comme ça, les deux auront accès, hein, les 2 côtés de la ruche. Voilà, on va le mettre comme ceci et toutes les 2 peuvent aller se servir. Allez, j'avance et je vous retrouve. On ne s'entend plus parler avec Cécilia là. Donc ce que nous venons de voir hier et aujourd'hui, c'est tout ce qui est après la création d'un essaim par une division ou autre. Hein. Là-dessus, je n'en ai pas reparlé parce que vous avez des vidéos sur le site. Hein. Donc il faut juste aller les voir. Hein. Par exemple, comment diviser une ruche. Et puis ça y est dedans, donc c'est pas la peine d'en reparler. Ce que nous avons vu, c'est tout ce qu'il faut mettre en place, les choses qu'il faut faire pour mettre toutes les chances d'avoir un bel essaim qui passe bien l'hiver et que l'année prochaine on ait une colonie, une belle colonie. Donc voilà, on a vu l'introduction de reines non fécondées, donc qu'elles soient non fécondées ou fécondées, c'est la même chose. L'introduction sur les sites, il y en a, il n'y a pas de problème. Si vous introduisez pas, vous pouvez laisser la colonie créer leur propre reine. Ce n'est pas mon cas, moi je crée mes reines.
c'est pour avoir un suivi, c'est des essaims qui partent à la vente, je ne peux pas vendre sans avoir un minimum de contrôle. Ensuite, le marquage, je les ai marqués sur des rennes vierges. Par contre, là, j'ai eu de la perte. J'ai eu à peu près 10% de perte. Et ce que je me suis rendu compte, c'est les rennes que j'ai perdues. Est-ce que c'est vraiment une cause à effet ou est-ce que c'est à coïncidence? Je ne sais pas. C'est les premières rennes que j'ai marquées. Alors, est-ce qu'elle venait juste de naître? Parce que le marquage a été fait hier, et hier, c'était le jour de la naissance des rennes. D'accord? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Par contre, j'ai bien regardé. C'est pas des rennes qui se sont battues avec des abeilles. Elles n'avaient pas de signe de bagarre. Elles n'étaient pas abîmées, pas les ailes, rien du tout. Je le mets là-dessus, mais avec un bémol, et je peux pas le certifier. Donc la prochaine fois, je vais arrêter. J'ai fait un test. Je voulais voir si au marquage le premier jour ça marchait. Je le ferai plus. Je marquerai le deuxième ou troisième jour ou qu'à leur rentre de fécondation. Donc voilà. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on arrive à suivre la reine plus facilement et qu'à leur rentre de fécondation, et bien sûr que c'est notre reine qui est revenue. Vous allez me dire, il y a quand même 99,9% de chances que si c'est une reine qui vient pondre dedans, c'est la reine qui est issue de cette ruche. Mais bon, voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a vu le traitement par égouttement aux deux acides. Là aussi, si vous voulez avoir des dosages ou autres, il y a une vidéo sur le site et je vous mettrai le lien, il va s'afficher ici. Ou ici, je ne sais pas de quel côté, mais il s'affichera. Vous aurez tout dessus, c'est pour alléger aussi les vidéos que je n'ai pas reparlé. C'est important, aujourd'hui, c'est important, le varroa, ça crée beaucoup de pertes dans les ruches. Alors, c'est pas des pertes immédiates. Le varroa, c'est sournois. Ce qui prolifère actuellement, c'est pas parce qu'on va mettre des lanières après la dernière mêlée que l'on va arriver à passer l'hiver facilement. Il y a des années où il y a plus ou moins de varroa. Donc là, en création, une fois qu'elle a la reine et tout, systématiquement, comme j'ai pratiquement plus de couvains parce que j'ai créé des essaims, je traite et au moins je pars sur une bonne base. Ça ne m'empêche pas, comme je l'ai dit dans la vidéo, dans une semaine, 10 jours, je vais faire un contrôle de tous les essaims. Et tous les essaims qu'il va falloir que je retraite parce qu'il y a un taux de chute journalière naturelle de varroa trop forte, ils seront retraités. Et ils auront aussi un traitement par lanière en fin d'été. Et un contrôle de varroa encore au mois de décembre. Voilà, comme ça après je suis tranquille. Alors je ne fais pas du systématique. Quand je dis je fais un contrôle, c'est que je regarde la chute naturelle de varroa. S'il n'y a pas à traiter, on ne traite pas. S'il faut traiter, on traite. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.